je pensais pouvoir me reposer tout le week-end de la Pentecôte, eh bien non, il faut que je rattrape mon retard sur les actus ciné-séries. Sur ces 3 derniers jours, j'ai sorti l'équivalent de 1 heure de vidéo. Ça va aller les gens? Est-ce que ça va? Genre, est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que je comprends que ça doit carburer, et que vous avez pas forcément le temps. Bon courage, parce que c'est pas prêt d'arrêter, C'est pas parce que c'est le festival de Cannes qu'on a beaucoup moins d'actu. Allez, c'est parti, générique. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Et notez pas tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement. Pas de sortie de la semaine ni de trailer de la semaine, on va tout de suite passer aux actus qui sont très nombreuses, vous allez voir. C'est parti, c'est partouze. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Pour commencer, on a eu pas mal de nouvelles images. Umbrella Academy saison 4, la dernière de la série qui sortira le 8 août sur Netflix. The Boys saison 4 qui sortira le 13 juin sur Prime Video. The Last of Us saison 2 qui sortira en 2025 sur Max. Stranger Things saison 5, la dernière de la série qui sortira en 2025-2026 sur Netflix. Twisters qui sortira le 17 juillet au cinéma. Back in Action, film Netflix qui sortira le 15 novembre et qui signe le retour de Cameron Diaz au casting d'un film après 10 ans d'absence aux côtés de Jamie Foxx. Le jour où la Terre a explosé, un film Looney Tunes, qui est le tout premier long métrage Looney Tunes entièrement animé à sortir en salle. Et enfin une image de Pyramid Head dans le nouveau film Silent Hill, retour à Silent Hill, adaptation du jeu vidéo Silent Hill 2, et réalisé à nouveau par Christophe Gans, comme le premier film, donc j'ai espoir. Vous allez aussi voir des images défiler, celle de la série animée Terminator, qui sortira sur Netflix le 29 août et dont l'histoire se déroule au Japon en 1977, au moment du jugement dernier, avec, attention surprise, un soldat qui débarque du futur pour protéger un scientifique travaillant sur un concurrent de Skynet. Premier aperçu aussi de Nuremberg, un thriller historique avec Rami Malek, Russell Crowe et Michael Shannon, où Rami Malek joue un psychiatre chargé de décider si les prisonniers nazis sont aptes à être jugés pour leurs crimes de guerre durant le procès de Nuremberg. Alors là, j'espère que vous avez révisé vos manuels d'histoire, parce que ça va vous servir pour une fois. Alors attendez, ça semble bien comme idée de film, mais petite mauvaise nouvelle venant de mon oreillette invisible, le film est réalisé et scénarisé par le scénariste des 2 films Murder Mystery, de Scream 5 et de Scream 6, et c'est aussi l'un des scénaristes du 2e film Independence Day. Bon, après on me dit aussi que c'est l'un des scénaristes des 2 films The Amazing Spider-Man et du premier Spider-Man de Sam Raimi, donc on garde espoir. Quelques dates ont été communiquées, comme par exemple la saison 2 de Squid Game qui sortira en décembre sur Netflix, la série Disney Plus du MCU sur Agatha Harkness a enfin un nom, Agatha All Along, et la sortie des épisodes débutera le 18 septembre. Et autre série Disney Plus de Marvel, la série Ironheart sortira en 2025 comme la série Daredevil Born Again, plus précisément en mars 2025, et qui comptera seulement 9 épisodes et non pas 18. En fait, la série comptait 18 épisodes avant qu'elle soit reprise en main pour le mieux. Et toujours dans de lointaines sorties, Megan 2 sortira le 27 juin 2025, Black Phone 2 sortira le 17 octobre 2025, Mortal Kombat 2 sortira le 24 octobre 2025, Five Nights at Freddy's 2 sortira le 5 décembre 2025, et Supergirl Woman of Tomorrow du DCU sortira le 26 juin 2026. Le tournage du film live action Dragon est terminé pour une sortie prévue le 13 juin 2025 au cinéma. Un nouveau film Souviens-toi l'été dernier est prévu pour le 18 juillet 2025 et avec certainement un retour de Jennifer Love Hewitt et de Freddie Prinze Jr. Un nouveau film Insidious aussi, un 6e film Insidious est aussi prévu le 29 août 2025 et le film d'horreur Pinocchio du Puniverse devrait sortir en janvier 2024 et apparemment le film contiendrait une scène dans laquelle nous verrons Pinocchio porter la peau de sa victime pour pouvoir se sentir comme un vrai garçon. Je sais pas où on va avec et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir ça. Un peu. Des séries ont été renouvelées, comme par exemple la série Netflix Le Problème à 3 corps, qui a été renouvelée pour une saison 2, tout comme la série Prime Video Mr. and Mrs. Smith. Alors par contre pour cette série, Donald Glover et Maya Erskine, qui jouaient les 2 rôles principaux, ne reviendront pas dans cette nouvelle saison. Et la série Disney Plus Shogun a été renouvelée pour une saison 2 et une saison 3, avec un retour des showrunners et de l'acteur principal Hiroyuki Sanada. Info qui fait plaisir aussi, la saison 2 de X-Men 97 est actuellement en phase de montage. Et on a appris de la part d'un des producteurs que la série aura un nouveau scénariste en chef pour la saison 3. Alors, pourquoi? Parce que la saison 1 est très quali, donc ne changez pas de scénariste, par pitié. Pour une fois qu'on a de la qualité scénaristique ces dernières années dans le MCU, à part les Gardiens de la Galaxie 3, il ne faudrait pas nous virer un des gars qui nous font dire « The MCU is so back !»
Putain, j'ai tellement envie de frapper les gens qui disent ça. Autre petite info série, le showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, a confirmé que l'écriture de la saison 3 est en cours, sachant que la saison 2 sortira du 16 juin au 4 août. Une série live-action Tomb Raider est prévue pour Amazon Prime Video, et l'actrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, sera au scénario mais ne jouera pas dans la série. Bon, c'est un peu triste malheureusement. Du coup, on aura en même temps une série live-action sur Prime Video et une série animée sur Netflix, qui est aussi prévue. On va en bouffer du Lara Croft dans les prochaines années. Côté film, les réalisateurs de Saw 8, oui le film Jigsaw là, le film de merde, eh bien ils vont réaliser la suite du film Fall, au cinéma ou en VOD, on sait pas. Et d'ailleurs, il est passé sous les radars de tout le monde, personne l'a vu, mais bon voilà, au moins vous savez que il y a Fall 2 qui sortira et qui sera réalisé par les réalisateurs de Saw. Et apparemment, il y a même un Fall 3 de prévu, donc bon, on verra ça. Et d'ailleurs, en parlant de suite, une suite au film d'Adam Sandler, Happy Gilmore, est en préparation chez Netflix. Et enfin, a été confirmé par le CEO de Sony Pictures que Venom 3 The Last Dance sera le dernier film Venom du Sony Spider-Man Universe. Oui, let's go, oui, putain, la torture va être enfin finie. Enfin bon, moyen, parce que, bon, c'est peut-être le dernier film Venom, mais ce n'est pas le dernier film du Sony Spider-Man Universe, donc on va encore en chier, putain! Pas mal de petites infos casting. Mark Strong a été casté dans la série sur le pingouin dans l'univers de The Batman. Austin Butler serait envisagé pour jouer dans le prochain film Pirates des Caraïbes. Hi Capitaine Presley, l'actrice indienne Taboo, a été castée dans la série Dune Prophecy, tout comme Alum Giae de la série Succession et Jessica Barden de la série The End of the Fucking World. Phoebe Dynevor, alias Daphne Bridgerton, est en discussion pour jouer dans un film de requin appelé The Rising, tandis que Meryl Streep, elle, est en discussion pour revenir dans Mamma Mia 3. Arnold Schwarzenegger, le Terminator, il va jouer le Père Noël dans un film Prime Video prévu pour 2025 et réalisé par Alan Ritchson, qui est l'acteur de la série Reacher. Le grand Will Ferrell, de son côté, écrira et jouera dans sa première série comique appelée Golf, dans laquelle il incarnera une légende fictive du golf. Sandra Hüller et Willem Dafoe seront ensemble à l'affiche d'un film intitulé Late Fame, sur l'univers de l'art contemporain et du cinéma à New York. Et enfin, comme fut le cas de Paul Walter Hauser, John Malkovich et Natasha Lyonne rejoindront le casting des 4 Fantastiques dans des rôles inconnus. J'ai très hâte de voir ça. Andrew Garfield est en discussion pour rejoindre Julia Roberts dans le nouveau film de Luca Guadagnino, qui est un thriller intitulé After the Hunt. Alors d'abord sortira un autre film de Luca Guadagnino appelé Queer avec Daniel Craig, et après il fera After the Hunt qui racontera l'histoire d'une prof d'université face aux accusations d'un élève sur un de ses collègues. Hâte de voir ce qu'il va nous pondre après Call Me By Your Name, Bods and All et Challengers. Est-ce que vous aimez Liam Neeson enchaîner des thrillers d'action merdiques? Eh bien, attendez de voir Gerard Butler en discussion pour jouer dans le thriller d'action Empire State, dans lequel un pompier et un officier tactique doivent mettre leurs problèmes personnels de côté pour sauver des otages et sauver l'Empire State Building. Dingue! Oh là, attendez, regardez, Oscar Isaac a été choisi pour incarner Jésus-Christ dans le film d'animation Le Roi des Rois, qui va suivre le romancier Charles Dickens alors qu'il emmène son fils dans une aventure multidimensionnelle pour observer la vie fascinante de Jésus. Ouais, c'est vraiment très space. Je pouvais pas en parler avant parce que ça méritait qu'on s'y attarde. La série Prime Video sur Silk, personnage de l'univers Spider-Man, vient d'être abandonnée. Après 3 versions de scénarios différentes, avec les exécutifs de merde qui voulaient changer la série pour pas trop se concentrer sur Silk. Ouais, vous savez, en mode The Book of Boba Fett ou Knuckles. Eh bien, la série a été abandonnée. Bon, alors par contre, la série ne s'est pas éteinte complètement, hein. Sony essaye de la refourguer à d'autres studios ou plateformes que Amazon. On verra bien, mais ça semble un peu dead. Par contre, quelque chose qui avance vraiment bien, c'est officiel, Nicolas Cage va jouer dans la série live-action Spider-Man Noir pour Prime Video. Alors pour ceux qui comprendraient pas d'où ça vient, il fait la VO du personnage dans les films Spider-Verse. Bref, les showrunners de la série seront Steve Lightfoot et Oren Uziel, qui ont bossé respectivement sur la série Punisher et sur 22 Jump Street. Et ce sera Henry Bradbeer qui réalisera les 2 premiers épisodes. On lui doit notamment la réalisation des 2 films Enola Holmes, mais surtout des 2 premières saisons de Fleabag, donc on est sur une très bonne équipe, hâte de voir ça. Une nouvelle tête a été rajoutée au casting du prochain Jurassic World de Gareth Edwards pour jouer un rôle principal. Il s'agit de Manuel Garcia Rolfo, qui avait déjà joué dans Les 7 Mercenaires, Le Crime de l'Orient Express, Six Underground et quelques autres films. Il rejoint donc Scarlett Johansson et Jonathan Bailey pour faire face aux dinosaures. J'ai toujours très hâte, le film est prévu pour le 2 juillet 2025. On attendait la news après le succès que fut Godzilla X Kong le Nouvel Empire. Un 3e film Godzilla et Kong est en préparation. On sait pas si c'est Adam Wingard qui sera de retour à la réalisation, mais je pense que oui, ça le sera. Mais on sait que le scénario sera confié à Dave Callaham, le scénariste de
Across the Spider-Verse, de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux et du Godzilla de Gareth Edwards. Alors par contre, il a aussi écrit les scénarios des 4 films Expendables, de Doom, de Retour à Zombieland, de Wonder Woman 1984 et du premier film Mortal Kombat. Donc ça peut donner quelque chose de très cool comme quelque chose de bien mauvais. Connaissez-vous les films Beowulf? Eh bien sachez qu'un film est prévu sur le monstre qui est le premier antagoniste du héros. Ce personnage s'appelle Grendel et il sera joué par Jeff Bridges dans ce nouveau film qui racontera sa version de l'histoire dans sa rivalité avec Beowulf, qui sera interprété ici par Dave Bautista aux côtés de notre Walter White, Bryan Cranston. Kathryn Bigelow, réalisateur de Point Break et Cat 19 Le Piège des Profondeurs, s'apprête à réaliser un film sur la façon dont la Maison Blanche réagit en temps réel aux missiles balistiques qui se dirigent vers l'Amérique. Un film Netflix dont le scénario a été confié à Noah Oppenheim, scénariste du premier film Le Labyrinthe et de Divergente 3. Bah je suis pas très emballé pour l'instant, hein. On attendra de voir les premières images. Des nouvelles du film Weapons par le réalisateur de Barbarian. Il sortira le 16 janvier 2026 au cinéma et bon rappelez-vous, on avait dit que ce serait un film mystérieux présenté comme un film d'horreur chorale un peu à la Magnolia de Paul Thomas Anderson et on va devoir sacrément attendre pour y voir Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrahams et Benedict Wong. Ouais donc au casting on a Thanos, la future surfeuse d'argent, Han Solo jeune, Ethan de la série Euphoria et Wong, le sorcier suprême du MCU. Voilà, beaucoup trop hâte. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé du nouveau film de Ruben Östlund, le réalisateur de la Palme d'Or à Cannes l'année dernière, Sans filtre, du fait que ça s'appellerait The Entertainment System is Down et que ce serait une satire sociale où tous les écrans cessent de fonctionner dans un avion et oh mon dieu qu'allons-nous faire, nous vivons dans une saucisse. Eh bien sachez de 1 que le Ruben là il a acheté un Boeing 747 pour le film. Ok, bah s'il te plaît fais-le exploser comme Christopher Nolan pour Tenet. Et de 2 on savait que Keanu Reeves serait du casting mais viennent de le rejoindre Kirsten Dunst et Daniel Brühl. Beaucoup trop bien, on aura John Wick, Mary Jane et Zemo dans le même film. Envie de les voir ensemble mais pas spécialement pour ce film, tu vois. Bon, on vient de parler de John Wick, de Keanu Reeves, et bien vu la scène post-crédit de John Wick chapitre 4, il fallait s'en douter. Un spin-off de John Wick est en préparation sur le personnage de Kane, joué par Donnie Yen. Le tournage commencera l'année prochaine à Hong Kong et se déroulera juste après le 4e film. L'actrice principale de la série Fallout, est-ce que vous l'aimez bien? Bah parce qu'elle va jouer dans un film d'horreur avec des écureuils, intitulé The Scurry, dans le rôle d'une gardienne de parc face à une bande d'écureuils tueurs. J'espère que ça vous fait plaisir, cette info est cadeau. Bon alors je vais pas tout vous redire sur la trilogie à venir 28 années plus tard, mais sachez que on a eu la confirmation que le personnage de Cillian Murphy reviendrait dans le nouveau film de la franchise. Il va falloir sacrément le grimer parce qu'il s'est passé énormément d'années, mais ça pourrait être hyper cool. Autre chose pour laquelle j'ai hâte, un documentaire sur Christopher Lee est en préparation. Il explorera sa vie avant sa carrière d'acteur, y compris son passage dans les forces spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale et la façon dont il a traqué les criminels nazis après la guerre. On a aussi appris que Kenneth Branagh allait laisser de côté pour l'instant ses adaptations d'Agatha Christie de plus en plus pourries pour réaliser The Last Disturbance of Madeline Hind, un thriller qu'il va écrire et réaliser avec Jodie Comer dans le premier rôle. Il fallait aussi que je vous parle d'une nouvelle série qui débarquera sur Peacock aux US mais sur Prime Video chez nous le 18 août prochain. Vous allez voir quelques images défiler, ça s'appelle Those About to Die. C'est une série dramatique un peu dans le genre du péplum puisque l'histoire se situe dans la Rome antique et va globalement se centrer sur les combats de gladiateurs dans le Colisée. Ce qui est intéressant c'est que certains épisodes seront réalisés par Roland Emmerich. Oui, le Roland Emmerich de Godzilla 98, de The Patriot, du jour d'après, de 2012, des 2 films Independence Day, de 10 000, de Midway et de Moonfall. Et au casting, on retrouvera Anthony Hopkins en empereur aux côtés de Ewan Rao, alias Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Franchement, je suis bien hypé, mais j'ai l'impression que la campagne de com ne fout strictement rien. J'entends personne parler de cette série, je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens du marketing? Merde! Allez, enfin des actualités sur le monde du cinéma français. Vous connaissez Audrey Diwan, la réalisatrice de l'événement et scénariste d'un paquet de bons films. Son prochain film s'appelle Emmanuel, un drame érotique qui sortira au cinéma le 25 septembre avec au casting Noémie Merlan et Naomi Watts. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'elle prépare déjà son autre prochain film. L'adaptation d'un roman intitulé Le portrait de mariage se déroulant à Florence au XVIe siècle, en pleine Renaissance italienne, avec une jeune duchesse face à son mari qui a l'intention de la tuer lors de leur séjour dans une villa de campagne. Eh bien pourquoi pas, hein? On va bien s'amuser. Et pour finir, toujours en France, Omar Sy sera la star d'une comédie romantique sur Netflix intitulée French Lover, dans lequel une célébrité jouée par Omar Sy tombera amoureux de sa voisine Sarah Giraudot, et Variety présente le film comme une high concept comedy. On verra bien ce que ça donne, mais ça m'intrigue fortement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7e art le plus rapidement possible. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer rapidement un film sorti dernièrement, et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un film sorti en début de mois, Blue et compagnie. On va bien rigoler.
devenu associé? Associé, n'allons pas trop vite quand même. C'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui découvre qu'elle a la capacité de voir les amis imaginaires d'autres personnes aujourd'hui abandonnées par les enfants qu'ils ont aidés. Bee découvre aussi que son voisin, Cal, joué par Ryan Reynolds, a la même capacité, et le but va être de trouver de nouveaux enfants pour ses amis imaginaires délaissés. Déjà revenons sur le passé filmique de John Krasinski. Il est plutôt bon pour réaliser des films d'horreur, on l'a vu avec Sans un bruit 1 et Sans un bruit 2, qui sont vraiment des films très sympas. Et pour ce qui est de la comédie, c'était Jim dans la série The Office version US, aux côtés de Steve Carell, donc, vraiment, il doit savoir comment faire de la bonne comédie. Et bien vous savez quoi? Eh bien je trouve que Blue et compagnie est une très bonne surprise. Un bon film plus émouvant et touchant que drôle. Et bien que le film soit classé comme aventure, comédie, famille, fantastique, j'aurais peut-être classé le film dans un autre genre, le dramatique. Parce que oui, Blue et compagnie est peut-être un conte qui parle de l'enfance. Je parle de conte parce que d'un côté on a quand même une enfance fantasmée avec cette jeune ado très propre sur elle, très mature intellectuellement, qui n'est pas surveillée et qui n'a pas école apparemment. Je sais pas, ça se passe peut-être pendant les vacances. Et d'un autre côté, eh bien le film ne prend pas son jeune public pour des imbéciles en délivrant de très beaux moments dramatiques dans le récit, comme le petit twist de fin du film que j'ai vu un peu venir, ou comme les toutes premières minutes avec la superbe musique de Michael Giacchino. Des moments qui te font dire: oh, ok, ça va pas être des paillettes tout le temps. On a ce père qui garde une petite part d'enfant face à sa fille qui veut grandir, tout ça pendant qu'il est hospitalisé pour une opération du cœur. T'as compris la métaphore du cœur brisé, le deuil, tout ça. Et le deuil de cette jeune fille va se traduire par cette plongée dans le monde fantastique des amis imaginaires, dans un lieu qui est une évidente référence plus ou moins subtile à Disneyland. Un monde où les amis imaginaires sont installés dans une sorte de petit hôtel ou de maison de retraite, c'est un peu chelou. Et ça nous permet de dire un mot sur les effets numériques qui sont bien réussis pour la plupart. Bon, il y a quelques incrustes qui m'ont un peu dérangé, mais globalement, l'équipe VFX a bien travaillé sur ce long métrage qui mêle acteurs et personnages 3D à une époque où pas mal de grosses productions hollywoodiennes font saigner des yeux. Alors par contre, le film n'est pas non plus génialissime, hein. C'est un petit divertissement d'une très belle douceur, mais on a le problème qu'on rencontre dans certains films mielleux du même genre. Les personnages trop peu détaillés, les règles du monde imaginaire mal établies, un film qui met du temps à démarrer posant un problème de fil rouge constant, même si le rythme te fait redresser sur ton siège passer la première demi-heure, mais ça reste quand même un bon moment, je vous le conseille. En conclusion, Blue et compagnie, c'est un film bienveillant mais qui manque de dynamisme, un conte qui parlera aux enfants et aux adultes malgré ses défauts, plus nostalgique et touchant que drôle, mais c'est ce qui m'a fait tirer quelques larmes, et j'ai bien aimé ça. Oh oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai vu le film en VF, et je trouve que le travail des comédiens de doublage est vraiment bon, les voix collent très bien aux personnages, et puis les acteurs, franchement, ils sont vraiment très bons, hein. Petit coup de cœur pour la petite Kaylee Fleming. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain hebdo ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.